Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Optimus Prime Génération 2 de la gamme Universe, sortie il y a 3 ans. Figurine que j'avais acheté au coût de 10$ et qu'après bien des années, je me pose la question, qu'est-ce qu'elle a fait dans ma collection? Honnêtement, qu'est-ce qu'elle a fait? J'avais un projet comme custom, et ça c'est vraiment du custom basique. Remplacer tout le bleu foncé comme on voit en noir. Même les vitres. Les vitres jaunes, c'est là dans maudit. Pour faire un genre de Nemesis Prime classique chug. Parce que oui, il n'y a pas encore de... Les Nemesis Prime, là, je me sens que c'est des exclusifs. Il y avait eu la version Armada. Il y a une nouvelle version de repin du petit Optimus Prime. Donnez-moi une version en Voyager, là. Je vais être honnête, là, je suis écœuré, là. Non, honnêtement, figurine, est-ce que beaucoup de gens ont été déçus, je comprends très bien, je vais vous montrer pourquoi. Bon, premièrement, c'est un beau petit camion. On reprend le look du G2. Ici, c'est pas mal trop long pour le derrière du camion. Cette partie-là rallonge vraiment, et ça aussi. Signe Autobo ici, c'est la gamme Rebelle chez les non-Universe qu'il fallait révéler le symbole en frottant. Vu d'en dessous, ben ça c'est les bras, le bas du torse, les épaules. C'est une figurine très simple à transformer. On va le comparer ici avec sa version classique. En Voyager, ça c'est un Deluxe. Faut l'avouer que c'est un des derniers Deluxe assez de bonne taille. Commencer la transformation immédiatement. Ici on baisse ça. Et on ramène les pieds comme ça. Ici, bien entendu, la lame, on l'enlève. Et le reste se fait assez facilement. C'est juste une question de repliage. OK? Tout simplement. Je me sens que ces parties-là ici, ça se met comme ça. Sur les bras, comme ceci. Sur l'avant-jambe, comme ça là. Pour former, compléter la jambe. Et bien entendu, cette partie-là, on vient enfoncer ici comme ça. On sépare cette partie-là. On ramène ça plus vers le haut. L'autre bord de la jambe ne fait pas exception. On vient enfoncer ici comme ça. Comme ça pour former les fameuses jambes. Comme ceci. Bien entendu, les épaules. On a le choix en les mettant comme cela. Ces parties-là ici, on vient mettre ça comme ceci. Oui, c'est bien la partie de transformation. L'autre bord ne fait pas exception. Et bien entendu, cette partie-là ici, on vient ramener ça comme ça. Et on ramène comme cela. Pour ce que la vitre, le double vitre, c'est bien entendu. Bon, ça y est, ça vient de sortir. Et que j'avais oublié une option. C'est les fameuses vitres ici à l'intérieur jaunes. Okay. Vous voyez, on vient les replier à l'intérieur pour fermer le cockpit. Et on vient remettre ça comme ça pour former le torse. Il y a cette partie là ici que on met ça en arrière, on met ça comme ça et nous avons notre Optimus Prime Génération 2 et l'épée. Qu'est-ce qu'on fait? Ramener ça comme ça pour mettre la fameuse. Voici une petite comparaison avec Optimus Prime classique Voyager.
Tous les deux, ça fait tout simplement différent. Que ce soit la transformation, ben, en tout cas, c'est pas un repin, mais en tout cas, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. La tête me rappelle beaucoup la tête d'Optimus Prime. Je dirais pas Armada, mais oui, celle d'Armada, elle me rappelle Armada. C'est une belle petite tête tranquille. Oui, parce qu'elle est tranquille. Avec bien entendu sa grosse crête en avant, un peu qui ressemble au movie. C'est une tête qui me rappelle un peu les films aussi. Je l'haïs pas, je trippe pas. C'est un Deluxe, faut pas oublier. Est-ce que ça aurait dû être un Voyager, ou premièrement, parce qu'Optimus est toujours plus gros que les autres. Sinon, est-ce qu'on peut y faire une position? Absolument. Puis avec l'arme qu'il a, honnêtement, l'arme qu'il a est quand même très très belle. Bon. Un samouraï, un ninja. Il s'en va couper la tête d'un Autobot. Ou non, en réalité c'est un Autobot. Je pense toujours que c'est Nemesis Prime, mais en réalité c'est pas Nemesis Prime. Mais il s'en va tuer des Decepticons. Des Decepticons d'autres couleurs. Ce qui me dérange un peu aussi dans cette figurine-là, c'est qu'on nous la sort sans nous donner d'autres Génération 2. Sans... Ce qui est stupide. T'sais, au moins... Des fois, Hasbro, il te passe sur une série... Les Chugs, là, c'est du n'importe quoi, des fois. Ils testent comme on va voir Skybite. Ils startent sur des Beast Wars, ça c'est correct. Ils sont en train de compléter la gang de la première saison. Puis ils sont pas trop dans le transmétal. Par contre, encore, il est bizarre tout seul pour un Beast Machine. Mais des fois, sérieux, il y a pas... C'est une bonne petite figurine tranquille. Mais c'est pas exceptionnel. Beaucoup de gens le détestent. Et je le comprends très bien. Moi, je trouve pas extraordinaire. Mais bon. Sinon, côté articulation, c'est pas mal basique. La tête est sur un bas-joint. 360 degrés. Cette partie-là, 360 degrés. L'articulation ici, un petit peu en arrière, en avant. Les mains sont sur un bas-joint. La taille, ça pourrait être 360 degrés, mais avec le backpack ici, non. Il peut pas tourner. Les pieds, les jambes sont sur un bas-joint, articulation en avant, en arrière, comme ça, articulation au genou, les pieds sur un bas-joint, bon, c'est quand même correct. Fait que, on va le retourner en son mode alternatif. On va remettre la tête comme ça. On va sortir cette partie-là. Avant de ressortir la tête, bien entendu, il y a des fameuses vitres à sortir. Ils sont vraiment, on va se le dire, ridicules. Orange. Au moins s'arrêter de la même couleur plastique. C'est sûr que ça aurait fini par être cassant. Quelque chose du genre, mais honnêtement, c'est vraiment d'une laideur. Bien entendu, là, on peut remettre la tête comme du monde. Placer cette partie-là ici. Les épaules en avant. Placer cette partie-là aussi. Comme ça. Articulation. Comme ça. Bon. Et maintenant, ces parties-là ici. Bien entendu, ici, on vient connecter cette partie-là. Remettre ça comme ça. Et pour vraiment empêcher les fameuses roues de rentrer à l'intérieur, on reprend ça, ces petites parties-là, et on remet ça ici pour bloquer la roue. Honnêtement, c'est ingénieux. La seule chose qui est vraiment ingénieuse, c'est vraiment les jambes. Ok, c'est des grosses doubles roues collées. Puis on réussit à rendre ça un peu plus petit. Puis rendre ça un peu plus pour que le mode robot soit un peu plus, comment je pourrais dire, disproportionné à sa taille. Là, je me rends compte que les fameuses roues doivent être en arrière. Comme ceci. Bon.
Et on vient clipser cette partie-là ici comme ça. Bon. Bon. Et le fameux sabre, qui n'est pas un sabre laser, que j'ai oublié de montrer, plus précisément, qui est vraiment une belle arme, sérieux, une belle lame à énergon, avec la poignée, tout ça, le petit peu de chrome ici. Sinon, ça se transforme vraiment en connecteur de vanne, ce qui est pas l'idée du siècle, qui est pas l'idée, mais qui est quand même bien foutu pour le foot. Ici comme ça. Parce que mettre ça ici comme ça. Bon. La fameuse roue, on a ça en arrière. Et on vient connecter cette partie-là ici, les deux pegs, dans les petits trous, pour que tout soit connecté. Ah, ce que j'aime des Revell, le shield, quand on les transforme, difficilement, on va se le dire, c'est que ici, il apparaît toujours. Un petit peu frottement, un petit peu... Il y a même la lumière, mais fait que ça doit aider. Fait que nous, voici notre Truck Generation 2 Optimus Prime. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Écoutez, faut vraiment triper sur G2, faut vraiment... Je pense que tout le monde la jette ou l'ont pour le customiser. Ok? Je trouve la transformation des jambes exceptionnelle. Pas exceptionnelle. Il n'y a rien d'ingénieux là-dedans. Je trouve ça correct, c'est une bonne idée. Faut pas oublier qu'il y a des putains de grosses roues en arrière. C'est pas la figurine du siècle, c'est pas la figurine la plus merdique. C'est... Comme j'ai dit, c'est vraiment une figurine pour faire un custom de génération d'Optimus Nemesis Prime, son frère jumeau diabolique. Tout simplement. Construit par les humains, construit par Galvatron, Megatron, n'importe quoi, mais vraiment, c'est un jouet qui mérite de se faire customiser. Et un jour, il faudra que je m'en occupe, et ça, je vais vous le montrer. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.